Économie générale. Chapitre 5. Les enjeux du développement et de la mondialisation des problèmes. Dans ce chapitre, nous verrons les stratégies de développement, l'intégration économique et les formes de coopération dans le monde. Nous verrons les stratégies de l'endettement international. Alors, les stratégies de développement. Introduction. Que l'on soit en présence d'une petite ou d'une grande entreprise, la préoccupation majeure reste la même. Comment faire pour continuer son développement? En effet, l'absence de développement traduit l'impossibilité de l'entreprise à innover et démontre son incapacité à augmenter son portefeuille client, ce qui peut lui être préjudiciable sur longue période. L'entreprise doit saisir chaque fois que cela est possible les opportunités de développement s'offrant à elle, car dans le cas contraire, ce sont ses concurrents, voire de nouveaux acteurs qui le feront. Se pose donc la question du type de croissance ou développement à adopter. Alors, B, marché et type de croissance. Les entreprises sont généralement tributaires du marché dans lequel elles opèrent. C'est ainsi que l'on recense généralement trois types de croissance. On a la croissance portée. L'entreprise croît parce que le marché sur lequel elle est située connaît une forte croissance. Cas d'une entreprise située sur un marché dont la demande est supérieure à l'offre. Ce sont généralement des marchés jeunes. Ici, la demande est supérieure à l'offre parce que les produits sont nouveaux sur le marché, les gens ne le connaissent pas, et au fur et à mesure qu'ils connaissent le produit, eh bien, la croissance de l'entreprise se fait. La croissance intensive. L'entreprise croît plus vite que ses concurrents. Elle accroît sa part de marché dans son industrie. C'est le cas d'une entreprise dont l'image perçue est plus forte que celle de la concurrence. Eh bien, c'est quoi l'image perçue? L'image perçue, c'est l'image que les clients ont de l'entreprise. Plus l'image sera forte, l'image de l'entreprise sera forte auprès des clients que celle de ses concurrents, plus la part de marché de l'entreprise ira grandissant. Et plus l'image perçue sera mauvaise, moins l'entreprise aura de parts de marché. La croissance extensive. L'entreprise croît par pénétration de nouveaux marchés en s'implantant dans de nouveaux pays ou en lançant de nouveaux produits. Bien, généralement, ce type de croissance se fait lorsque l'entreprise décide de ne plus seulement rester sur son marché domestique, mais d'aller, en plus de son marché domestique, aller chercher les parts de marché ailleurs. Elle peut y aller soit avec les produits existants, soit tout simplement en innovant, donc en allant avec de nouveaux produits. Alors, les orientations de développement possibles. Igor Ansoff nous propose les orientations suivantes. Alors, Ansoff nous dit, l'entreprise a des produits existants et décide, n'est-ce pas, d'accroître sa présence sur des marchés existants. Il s'agit là de la pénétration de marché. Cela suppose que, jusqu'à présent, les produits de l'entreprise n'étaient pas suffisamment, ou la clientèle présente sur le marché n'était pas suffisamment servie. Et donc là, le marché existe, mais la production de l'entreprise ne lui permet pas de satisfaire dans ce marché, et l'entreprise va se doter de nouveaux outils qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de satisfaire cette clientèle qu'elle n'arrivait pas à satisfaire. On a là donc une pénétration de marché. Produits existants, nouveau marché. Eh bien, l'entreprise décide, n'est-ce pas, d'aller sur un marché où elle n'y était pas avec ses produits existants. Généralement,
on observe ce phénomène soit lorsque l'entreprise, au départ, a une base régionale et décide d'avoir une base nationale, ou alors le cas où l'entreprise a une base nationale et décide d'aller à l'international avec son produit existant. Produit nouveau, marché existant. Là, on se trouve dans un développement de produits. L'entreprise innove, n'est-ce pas, pour aller sur un marché dont l'entreprise innove pour aller sur un marché où elle n'était pas encore. Ici, le risque est beaucoup plus grand puisque l'innovation porte à la fois sur le produit et sur le marché. Donc, la diversification, elle est totale. Alors que, au niveau du produit nouveau, marché ancien, il y a une innovation, mais qui porte seulement sur le produit. Et on peut parler d'une petite diversification, elle est moins globale que la diversification nouveau produit, nouveau marché, puisque ici, on diversifie seulement les produits, le portefeuille de produits, mais on reste sur un marché connu. Les stratégies de croissance possibles. Carnani nous donne dans 5 Ways to Grow the Market and Create Value Mastering Strategy 1999 quelques éléments pour montrer la croissance possible de l'entreprise. Il nous dit, la croissance peut se faire dans le même secteur. Et cette croissance, elle peut être interne, elle peut se faire par coopération, elle peut se faire par fusion-acquisition. Donc, croissance interne, coopération, fusion-acquisition. Dans le même secteur, on a affaire à la concentration. Lorsque on est à la fois en amont et ou en aval, et qu'on fait une croissance interne ou une coopération ou une fusion-acquisition, on est dans de l'intégration verticale. Et il nous dit, l'entreprise peut être dans des industries différentes. Et elle procède par croissance interne ou par coopération ou par fusion-acquisition. On a donc là affaire à de la diversification. Enfin, nouveau marché géographique, en faisant une croissance interne, donc par ses propres moyens, ou en faisant de la coopération, en s'alliant à une autre entreprise, ou en faisant de la fusion-acquisition, c'est le rachat d'une entreprise. Et là, les entreprises le font très souvent dans le cadre de la globalisation. La globalisation étant une présence plus étendue sur le plan mondial, n'est-ce pas, de l'entreprise. Alors, quels sont les modes de présence à l'international? Plusieurs modes permettent à l'entreprise d'être présente à l'international. On a l'exportation. L'exportation consiste pour une entreprise à produire dans un pays et à aller vendre tout ou partie de sa production dans un autre pays. On a la cession de brevets. L'entreprise peut se développer à l'international en cédant son brevet à d'autres entreprises ou alors en faisant de la franchise. La franchise étant un contrat qui met en présence deux entreprises, un franchiseur, l'entreprise, et un franchisé, c'est l'entreprise qui veut, n'est-ce pas, bénéficier du savoir-faire de l'entreprise, de sa marque, de sa notoriété, et donc le franchisé va verser au franchiseur payer un droit d'entrée, plus des royalties sur ses résultats, et en retour, le franchiseur va apporter au franchisé son savoir-faire, ses produits. On a la filialisation, c'est le fait de créer, n'est-ce pas, d'autres entités juridiques à l'étranger, soit qui nous appartiennent à 100%, soit dans le cadre d'une coopération avec d'autres entreprises. Merci pour votre attention.